pom, pom, pom. Je suis belge. J'habite en Belgique, je suis né en Belgique, je suis belge. Et sans trop savoir pourquoi, j'ai toujours rêvé d'expliquer la Belgique aux Français. Pourtant, allez, belge. Ça ne rime à rien. Le mot belge ne rime avec aucun autre mot de la langue française. Vous me direz, c'est pas le seul mot de la langue française qui ne rime avec aucun autre. C'est vrai. Il y a aussi bulbe, goinfre, muscle, 14. En revanche, Belgique rime avec exotique, chaotique, comique, dramatique, excentrique, comique, vogelpick. Tout bien considéré, et après mûre réflexion, il faut que vous sachiez que l'idée qu'on se fait en général de la Belgique est la plupart du temps un peu fausse. Par exemple, l'accent. « Allez, le Belge, tu veux une frite, une fouille ?» Mais personne ne parle comme ça en Belgique. Hein? Il n'y a pas un accent belge, il y a des accents belges. Par exemple, à Tournai, petite ville frontalière, toute proche de Roubaix, Tourcoing, avec Comines, c'est la région des ch'tis. La frontière n'arrête pas l'accent. À Comines, on parle le ch'ti. À Tournai, on parle le ch'ti. Hein, comment qui vaut? Je vois, t'es de ma coin, parle comme ça. Un peu plus loin, c'est le borinage. Dans le borinage, les borins roulent les airs, comme ça. Ils roulent les airs. Merci à Frédéric de m'avoir invité à ton barbecue. Hein. Un peu plus loin, c'est Charleroi. Ah, Charleroi, moi je suis né à Charleroi, c'est un peu particulier. À Charleroi, les i deviennent des haies. À Charleroi, pour dire merci, on dit merci. C'est un se. On m'appelle à taxer, c'est gentil. Puis à Namur, les gens parlent lentement. Puis à Liège, ouf-tu à Liège, les gens parlent en souriant. Eh, Standard de Liège, Standard champion, j'ai amené une caisse de bière. Puis à Bruxelles, on parle 105 langues à Bruxelles, mesdames, messieurs. Vous imaginez le nombre d'accents? Il y a un accent bruxellois un peu connu, n'est-ce pas? C'est l'accent du sud de Bruxelles, n'est-ce pas? À Uccle, les gens parlent un petit peu comme ça, n'est-ce pas? À Uccle, les O deviennent des E. Les A deviennent des R. À Hugues, pour dire je prends un coca, c'est je prends un coca. Et puis, il y a tous les accents flamands. Mais ils sont innombrables, les accents flamands. Il y en a un qui est un peu connu, c'est l'accent du champion cycliste flamand qui vient de remporter une étape du Tour de France. Et oui, je suis ici en direct avec le vainqueur du jour, Jean van den Broek. Dites-moi, mon cher Jean, comment avez-vous fait pour remporter si brillamment cette étape? Allez. Moi, c'est pas Jean van den Broek, hein. Moi, c'est Jan van den Broek. OK? Alors, écoute, ce matin, je me sentais bien. J'ai prévenu mes coéquipiers au petit déjeuner que j'allais tenter quelque chose. Hein. J'avais de bonnes jambes et dès le coup d'envoi, je suis parti tout seul. Et derrière, il y a mon équipe qui a ralenti le peloton avec la tactique plus tu pédales moins fort et moins le peloton avance plus vite. Tu saisis? Bon, vous voyez bien, chers amis français, oui, d'abord, c'est la Belgique explique aux Français. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Parce que je ne vais pas me fatiguer pour rien non plus. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Oui. Ah bon, il y a une table de Français, vous me sauvez la vie. Bon, il faut bien avouer, chers amis français, que vous vous trompez sur l'accent, mais je vais vous donner un truc pour épater un ami belge. Je vais vous apprendre à dire oui, et comme à Bruxelles. Attention, pour dire oui à Bruxelles, on dit « Non, peut-être !» Ce qui veut dire « Ben oui, bien sûr. Hein. » Et pour dire non à Bruxelles, on dit « Oui, sans doute !» Ce qui veut dire « jamais de la vie. Hein. » Donc vous retenez que pour dire oui à Bruxelles, on dit non, pour dire non, on dit oui. Attention, petit accessoire, la production a fait des frais. Attention, voilà. Matériel pédagogique puissant et moderne. Pour dire oui à Bruxelles... Non, peut-être. Alors, on dit tous ensemble avec vous. Non, peut-être, allez. Pour dire oui à Bruxelles... Non, peut-être. Et pour dire non à Bruxelles... Oui, sans doute. Attention, exercice. Accepteriez-vous qu'après le spectacle, je vous offre un verre? Ah ben voilà, quand on est motivé, on apprend vite, hein. Très bien. Attention, plus difficile, une question politique. Êtes-vous content de la politique actuelle du gouvernement? Oui. Quasi l'unanimité, hein. Oui. Je parlais du gouvernement français pour les amis français, mais en Belgique, bon, on a un tout jeune du gouvernement, bon, on verra bien. On verra bien.
Question plus difficile encore, chers amis français. Accepteriez-vous qu'en cas de nouvelle crise politique grave en Belgique, on sort d'une crise de 491 jours, hein, alors, la précédente c'était 541, moins bien. Donc on a la médaille d'or et la médaille d'argent du plus long moment sans gouvernement. Accepteriez-vous, si ça recommençait et qu'on ne trouve pas de solution, que Bruxelles et la Wallonie soient rattachés à la France? Chers amis français. Oui, sans doute. Je vous sens un peu hésitant. Oui, c'est trop tard. Hein. Donc, non. Je vais poser ma question autrement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Chers amis français, accepteriez-vous qu'en cas de nouvelle crise politique grave en Belgique, Bruxelles et la Wallonie annexent la France? Non, peut-être. Oui, c'est ça, vous avez compris. Ben, vous dites non, peut-être en plus. Non, ça, vous avez compris. Bon, il y a une autre façon en Belgique de montrer son étonnement, son désappointement. Si je rentre tout à l'heure et que je dis à ma femme, qui est aussi mon coach, dis que... oui, je l'appelle Chouke, ça veut dire petit chou en belge. Dis que super soirée au Palace, public de feu. En plus, il y avait des professionnels du spectacle dans la salle qui m'ont proposé d'organiser une tournée des plus grandes villes françaises avec la Belgique expliquée aux Français et de terminer par une semaine à l'Olympia. Qu'est-ce que t'en penses? On répond 1-1. Ça, je voudrais bien une fois voir. Hein. Bon, alors, chers amis français, je suis désolé, je vais toujours vous en avoir avec vous, là. Mais je suis désolé de vous le dire, mais autant le dire d'emblée, j'ai quelques reproches à vous adresser. Ouais. Je suis désolé de vous le dire, mais vous vous trompez quand vous comptez. Qu'est-ce que c'est que ce truc de 70? Ça n'a aucun sens, hein, il faut dire 70 comme nous, hein. Sinon, on se trompe, il faut dire 90. Vous dites bien, vous le dites septuagénaire, vous le dites. Bon, alors il faut dire 70. Hein. Parce que quand vous dictez un numéro de portable à un Belge, c'est déjà arrivé à tous les Belges, hein, ça. C'est déjà arrivé à tous les Belges, il faut l'avouer. Hein. 06, jusque-là, tout va bien. 06, 42, 52, 74, 18. Moi, Belge, je note 06, 42, 52, 60, 14, 18. Et ça dépasse. Et le numéro n'est pas attribué. Je suis désolé de vous le dire aussi, vous vous trompez pour les repas. Qu'est-ce que c'est que ce truc de petit déjeuner? Mais ça n'a aucun sens, hein, parce que, allez, le mot déjeuner, c'est un mot français qui vient du latin, ça vient de déjunare. Et qu'est-ce que ça veut dire, déjunare en latin? Ça veut dire rompre le jeûne. Donc, le matin, le Belge déjeune. Voilà. À 10 heures, le Belge prend son 10 heures. À midi, pendant l'heure de midi, le Belge dîne. À 4 heures, le Belge prend son 4 heures. Et le soir, le Belge soupe. Mais vous êtes en complet décalage horaire. Hein. Mais vous ne soupez jamais alors. Moi, je vous taquine, je sais bien que vous soupez, je vous taquine, hein, parce que nous aussi on exagère, on utilise des mots qu'il faut qu'on ne se comprend pas, il y a des tas de mots belges, il y a des dictionnaires remplis de belgicismes. Par exemple, chers amis français, si vous êtes habitués de venir en Belgique, vous le savez qu'en Belgique il y a une grande confusion entre le verbe savoir et le verbe pouvoir. Quand un Belge dit à un autre Belge, dis, tu sais fermer la porte? Eh bien, il la ferme. Quand un Belge dit à un Français, dis, tu sais fermer la porte? Il dit, ouais. Bon, il n'y a pas que les belgicismes, il y a aussi les mots flamands, hein, parce que les mots ils passent les frontières linguistiques. Moi, j'aime bien, par exemple, l'expression curieuse-neuse. Curieuse-neuse, ça veut dire le nez curieux, celui qui met son nez dans les affaires des autres. Curieuse-neuse, c'est des flamands. Hein. Dickeneck, vous connaissez l'expression dickeneck? Qu'est-ce que ça veut dire dickeneck? Ça veut dire gros coup. Les prétentieux, les vaniteux, en Belgique, on leur dit « Hé, dickeneck !» Ça va même plus fermer le bouton de sa chemise. Genre, en France, les vaniteux, ils ont les chevilles qui enflent. Voilà. Bon, c'est bien aussi, hein, mais c'est à mettre plus bas, quoi. Bon, on n'avait pas tout compris à ce que je viens de dire, ce n'est pas grave. Vous admettrez donc la grande nécessité de cette conférence. Ah oui, j'aurais pu vous donner une conférence sur la France. La France, ouais.
On n'a pas assez d'une vie pour visiter la France. Mais bon, je suis belge. Et en France, le belge est tendance. Ouais, les magazines font des numéros spéciaux. Le bonheur d'être belge, le génie des Belges, l'art d'être belge, ouais. Il y a cette série télévisée, Plus belge la vie. Chaque émission de télévision, chaque émission de radio veut son belge. Il y a des dizaines de compatriotes qui deviennent célèbres grâce à nos voisins français. Vous en connaissez des Belges qui sont devenus célèbres grâce aux Français? Allez, ça va être un peu interactif à certains moments. Charline Vanhoenacker, louviéroise, hein, qui fait carrière sur France Inter, avec Alex Vizorek, merci. Virginie Hoc, merci madame. Stéphane de Groot. Allez, il y en a des paquets, hein, allons-y. Qui ça? Morane, oui, des chanteurs, Lyon, Adamo, Stromae, il y en a un paquet. Qui ça? Guillermo Guise, merci, j'ai mal compris que le masque, hein. Mais c'est pas grave. Encore, allez, pensez, je sais pas moi, aux dessinateurs, aux sportifs, il y en a des paquets. Philippe Gueluc. Gérard Depardieu, ah merci monsieur, ah oui. Ah vous les Belges, vous êtes si sympathiques, vous êtes si drôles, vous êtes nos cousins, nos voisins du Nord, on vous adore. Allez, chers amis français maintenant, avouez-le. Avouez-le. Vous rêvez d'être comme nous. Vous rêvez comme nous d'avoir un roi et une reine. Je sais, vous avez déjà un empereur, Manu Ier. Mais si vous voulez un roi prêté, on en a deux. Il vient d'être papa, à 85 ans. Belgique, c'est formidable. On a une nouvelle princesse, c'est merveilleux. Non, c'est une blague, on va pas vous prêter Albert II, on le garde. Je sais très bien ce que vous faites au roi, c'est bon ainsi. Mais il faut bien l'avouer, c'est très agréable d'être belge en France, surtout que c'est pas une petite histoire d'amour qui dure depuis 15 jours, ça fait quasiment 25 ans que ça dure. Depuis le film C'est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoort, il y a une véritable belgomania en France. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous tous, les Français, qui allez bientôt débarquer chez nous par milliers pour visiter notre beau pays. Voici donc, mesdames, messieurs, ma conférence, la Belgique expliquée aux Français. Oui, nous brosserons rapidement la brève histoire de la Belgique. Je vous parlerai de la géographie du plat pays qui n'est pas si plat que ça. Je vous parlerai des institutions politiques belges qui sont parfois, c'est vrai, un peu compliquées. Je vous donnerai, mesdames, messieurs, la vraie recette de la frite belge, oui. Et cerise sur le gâteau, je vous apprendrai quelques mots de néerlandais. Voilà le programme de cette conférence. On commence par la géographie. Vous le savez, la Belgique, c'est un tout petit pays. Hein. On est 11 millions d'habitants, 11 500 000, sur un territoire exigu de 30 000 km². La Belgique, c'est grand comme 3 fois la Corse. Pas très grand. Hein. Donc on est 11 millions sur un territoire grand comme 3 fois la Corse. C'est un peu comme s'il y avait 4 millions de Corses. Vous imaginez le bordel. Hein. Alors, bon, la Belgique, soi-disant, c'est le plat pays. C'est pas si plat que ça. Hein. Je vous montre. Hein. On est ici. On est là. La Belgique. Oula. Charline Vanhoenacker, dont on vient de parler, belge célèbre grâce à France Inter, de temps en temps, pour taquiner ses invités français, sur France Inter, elle dit que la Belgique, c'est un petit pays qui a une forme qui ressemble un peu à un cerveau. Et pour ceux qui font semblant de ne pas comprendre, donc on est au-dessus de vous. Hein. Alors, bon, c'est pas si plat que ça, disais-je. On a quand même ici, ici, voilà, le point culminant. Voilà, je l'ai trouvé. On voit pas bien, hein, c'est là. C'est le signe, tous les Belges le savent, on a appris ça à l'école primaire. Hein, c'est le signal de Botrange. Quand je suis en France, qu'il y a plein de Français, je fais des devinettes. Hein, je dis quelle pourrait être l'altitude du signal de Botrange, à votre avis, chers amis français? 2000. 2000. Mais non, 2000. Non, c'est beaucoup moins. C'est flatteur pour nous, mais c'est beaucoup. Ça, on est quand même le plat pays, hein, faut pas exagérer. Hein. Quelle pourrait être l'altitude le point culminant de la Belgique? 560, c'est un peu plus. 600, voilà, vous le savez, hein, vous avez été à l'école primaire, 694 mètres. 694 mètres, 694, oui, vous le saviez?
694. Bon, c'est pas grave, c'est vraiment pas indispensable de savoir ça. Hein. Et alors, si vous allez visiter le Signal de Bautranche, c'est sur un plateau, hein, c'est les Hauts-de-Fagne, donc c'est plat, c'est pas très spectaculaire. Mais quand même, on a construit un petit promontoire de 6 mètres de haut pour mieux voir. Hein. Donc, et vous allez dire, oh, oui, c'est pour arriver à 700. C'est le souci du détail belge, hein, oui. Et alors, si vous passez par là, c'est tout près du circuit de Spa-Francorchamps, faites un petit crochet, hein, et vous allez grimper sur le promontoire, évidemment, vous allez dire, oh, quelle émotion, oh, je suis sur le toit de la Belgique. Bon, malheureusement, on voit pas grand-chose, parce que je le redis encore une fois, c'est plat. Et en plus, voilà, tout autour du Signal de Bautranche, il y a des immenses forêts, des sapins, des épicéas, de plus de 20 mètres de haut. Ben, vous êtes qu'à 6 mètres, hein, donc on voit rien. Alors, mesdames, messieurs, ah oui, mesdames, messieurs, la France. La France, 540 000 km². La France est 18 fois plus grande que la Belgique. Chers voisins, chers amis français, vous êtes 67 millions, vous êtes donc 6 fois plus que nous, sur un territoire immense. Oh oui, vous avez de la place en France, hein. On peut se perdre en France. Connaissez-vous la densité de population de votre beau pays? C'est une question qui peut s'adresser aux Belges aussi. Hein. En Belgique, c'est à peu près 400, donc la France, c'est beaucoup moins. Quelle pourrait être la densité de population de la France, allez, à votre avis? Fait de devinettes, hein. 50, non, c'est plus, hein. 60, 150, c'est moins. 120, c'est ça, c'est 115, 116, 117, ça dépend des bouquins. On retient 100, c'est plus facile, hein. On retient 100. Donc il y a 100 Français par kilomètre². Donc chaque Français dispose d'un hectare, vous vous rendez compte? Un hectare par Français, un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Vous avez de la place en France, ouais. Oh là 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 là, l'équivalent de 2 terrains de football. Ne plus jamais parler de football avec un Français. On est champion. Ouais, c'est tout. Bon. Parce que, allez, en France, vous êtes sur l'autoroute. Hein, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller jouer à Bayonne. Je descends en voiture, on passe Bordeaux. C'est tout droit. Les Landes. On papote avec le régisseur, on parle. Et puis, on rate la sortie d'autoroute. Tu dis, mais c'était là, tu ne dis rien, toi. Prochaine sortie, 80 km. 80 bandes, qu'est-ce que vous faites? Demi-tour? Vous faites demi-tour? Non, hein. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous continuez les 80 km, hein. En disant, mais tu ne dis rien, c'était là, toi. Mais enfin, me merde. Hein. Vous faites les 80 km à 130, vous sortez d'autoroute. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort de l'autoroute en France? On paye, merci les Français. On repasse de l'autre côté, on reprend un ticket, on refait les 80 km dans l'autre sens et on repaye. Mais ça n'arrive jamais, hein, ça, en Belgique. Ça n'arrive jamais. Il y a des sorties d'autoroute tous les 5 km, on se trompe de... Prends le suivant. Voilà. En plus, en Belgique, les autoroutes sont gratuites. Hein, donc pas grave. Et les autoroutes sont éclairées pendant la nuit. Il peut pas se perdre, hein. Et quoi, monsieur? Il y a des trous, oui. Il y a des trous. C'est vrai, il y a des trous dans les autoroutes belges. C'est pour ça qu'on éclaire, hein. En plus, allez, vous êtes sur une autoroute en Belgique, vous faites 80 km tout droit. Mais vous êtes dehors, hein. C'est tout petit, la Belgique, hein. Chaque Belge dispose d'un territoire grand à peu près comme ça. Voilà. On est un petit peu les uns sur les autres, hein. Tellement petit que les enfants éprouvent de grandes difficultés pour jouer à cache-cache. Bon, allez, continuons la leçon de géographie. Vous le savez, la Belgique, on va commencer simplement. On va dire la Belgique est séparée en deux. OK? Alors, voilà, il y a la mer du Nord, et puis voilà. Hop. Ici, au nord, il y a la Flandre. La Flandre, un peu plus de 6 millions d'habitants en Flandre. Au sud, nous avons ici la Wallonie. Voilà, la Wallonie. Environ 4 millions de Belges sont wallons. Nous avons ici un petit coin germanophone. Hein. Nous avons ici 75 000 Belges qui sont wallons.
qui habite là et qui parle allemand. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et nous avons, en plein milieu, ici, Bruxelles. Notre capitale, petite ville, petite capitale, 1 200 000 habitants, Bruxelles. Bruxelles qui est une ville à 92-93% francophone. Voilà. Donc en Belgique, nous avons une ville francophone en Flandre. Alors, sans vouloir semer la confusion, il faut que vous sachiez, chers amis français, c'est surtout pour vous que j'explique tout ça. Hein. Les Belges, ils savent tout ça. Hein. Donc, il faut que vous sachiez qu'il y a nous avons 10 provinces. La Belgique est séparée en 10 provinces. C'est assez simple. Il y en a 5 au nord et 5 au sud. Je ne comprends pas pourquoi vous rigolez, c'est vrai, hein, tout ce que je dis est vrai. Hein. Donc, alors, oui, mais non, mais c'est bien. Nous avons ici la Flandre occidentale, ici la Flandre orientale, nous avons ici la province d'Anvers, la province de Limbourg, et ici la province du Brabant flamand. Au sud, la province du Brabant wallon, ici la province de Liège, la province de Hainaut, la province de Namur et la province de Luxembourg. Attention. Attention à ne pas confondre la province de Luxembourg avec le Luxembourg, qui est à côté. Hein. Ça s'appelle le Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, c'est un pays. C'est tout petit. Hein. C'est grand comme la moitié de la Corse. Hein. Mais les Belges aiment beaucoup le Grand-Duché de Luxembourg, c'est un riche voisin. C'est un peu comme Monaco pour vous, chers amis français. Il y a moins de soleil, hein, mais il y a autant de banques. Petite particularité, sinon, ça serait trop simple. Nous avons, dans la province de Liège, donc qui est une province francophone et germanophone, nous avons ici des petits villages flamands, qui s'appellent les Fourons. Hein, les Fourons, qui sont des villages flamands, qui dépendent du Limbourg, mais qui se trouvent du côté francophone de la province de Liège. Voilà. Et nous avons ici Comines-Warneton, petite ville francophone qui fait partie du Hainaut et qui se trouve en Flandre. Voilà. Ça va, je ne vais pas trop vite? Tout est vrai, hein, vous pouvez vérifier en rentrant ce soir. Bon, alors, pour le fun, pour le plaisir, soyons exhaustifs jusqu'au bout. Nous avons aux Pays-Bas des petites enclaves belges. Ici, il y a des petits territoires ici, de petits confettis. Hein. Nous avons quand même des petites enclaves qui forment un village qui s'appelle Bar-le-Hertog. Il y en a 17 quand même. Il y a 17, je ne vais pas les faire toutes. Hein. Il y a 17 petites enclaves qui forment un village et voilà. Donc c'est un village belge. Donc c'est un village flamand qui est en Hollande. Et dedans, donc, à l'intérieur, donc, dedans, il y a 6 enclaves hollandaises, dedans. Voilà. Allez, continuons. Alors ici, nous avons la mer du Nord, 70 km de sable fin, de dunes, d'estacades, de digues de mer, des immeubles à appartements, pas très beaux, de 10 étages, des marchands de gaufres, des marchands de glace, des locations de Quistax. Ouais, des Quistax, c'est belge, hein, ça. C'est des petits engins, on s'assied dedans, on pédale, là. Vous voyez ce que je veux dire, les chers amis français? Vous voyez ce que je veux dire? Des Rosalie. Vous appelez ça des Rosalie? C'est joli, Rosalie. C'est joli, ça ne veut rien dire, hein, Rosalie. Faire un tour en Rosalie, je suis désolé. Hein. Rosalie, c'est le prénom d'une vache, Rosalie. Hein. Tandis que nous, tandis que nous, au moins, on sait ce que c'est, un Quistax. Hein. Ça, c'est un nom qu'on comprend ce que ça veut dire. C'est un taxi qu'on pousse avec ses cuisses. Hein.
Bon, alors à la mer du Nord, quand les Belges vont à la mer, quand les Belges vont le long de la côte, hein, avant on disait la côte belge, maintenant on dit Vlaamse kust, c'est pas grave, on va pas s'engueuler pour ça. Hein. Quand on va à la côte, on dit tu vas où en vacances? À la mer. On dit pas où, on dit à la mer, parce qu'on en a qu'une. Alors vous connaissez les plages de la mer du Nord, il y a Ostende, la reine des plages. Hein. Ici, tout près de Bredun, tout près de la France, il y a La Panne. Hein. Ici, il y a Knokke-le-Zuid, c'est un peu Monaco belge. Hein. Puis nous avons une quinzaine de stations balnéaires, hein, Blankenberg, De Haan, Wendijn, Lombardsheid, Nieuwpoort, Kokzijde, Sint-Edesbal, Mariakerk, Middelkerk, bon bref, qu'est-ce que j'oublie, Bredun. Et nous avons un tram qui relie La Panne à Knokke-le-Zuid et qui s'arrête dans chaque station balnéaire et le tram fait les 70 km en 2h30. C'est la plus longue ligne de tram en ligne droite du monde. Record belge, hein, ouais. Mais quand même, n'empêche, si vous revenez, ça fait quand même 5 heures. Hein. Alors, à la mer du Nord, toute l'année, on trouve essentiellement des retraités francophones, des Wallons et des Bruxellois, hein, qui ont acheté un appartement, ou bien qui vont en camping quand il fait bon, ils vont louer un gîte, ils vont à l'hôtel, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et quand ils viennent avec leurs petits-enfants au week-end, qu'est-ce qu'ils font, les touristes wallons et les touristes bruxellois à la mer? Ben, ils vont se promener vers 10 heures, on dit, bon, on irait bien se promener, hein, il faut une petite éclaircie, allez, on en profiterait bien pour acheter un peu de crevettes. Bon, quelle bonne idée. Alors, en général, le Belge à la mer du Nord achète 200 grammes de crevettes, en moyenne, hein. Ça dépend un peu de la taille de la famille. Oui, c'est important. Permettez-moi une petite parenthèse. Il faut prendre des crevettes non épluchées. Hein. Elles sont meilleures. Hein. Puis c'est amusant à décortiquer, ça prend un temps fou. Hein. Et puis je dis ça, c'est aussi pour la planète, parce que en fait les crevettes épluchées, elles sont épluchées au Maroc. Mais tout ce que je dis est vrai. Hein. Donc, comment ça se passe? Les crevettes sont pêchées pendant la nuit, elles sont cuites directement sur les bateaux, et puis après, on les laisse refroidir, on les met dans le Tupperware, dans un frigo, et on envoie le frigo à Marrakech. Alors là-bas, toute la journée, il y a des gens qui épluchent des crevettes comme ça, oh là là. Et puis le soir, ils remettent les crevettes épluchées dans un Tupperware à nouveau, à propre, hein, et ils le remettent dans le frigo, qui revient au stand, et on revend les crevettes le lendemain matin. Donc, l'empreinte carbone de la crevette, c'est quand même épouvantable. Hein. Donc, pour la planète, et épluchez vos crevettes vous-même. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, qu'est-ce qui se passe après, quand on a acheté ces crevettes? Bon, on rentre dans son appartement, et puis on se dit, bon, il est déjà quand même 11h30, midi moins un quart, presque. Bon, on prendrait bien, on mangerait bien les crevettes. Hein. Alors, on commence à éplucher les crevettes, l'air de rien, puis on dit, bon... On boirait bien une petite bière quand même. Hein. Bon. alors, en général, quand on est à la mer, on boit une triple Westmalle, c'est très bon avec les crevettes, hein. Ou bien on boit une bière blanche, qui a un nom très difficile à prononcer pour les Français, c'est une Hoegaarden. Hein, ou bien on peut boire aussi une bière rouge, une Rodenbach, hein, avec un peu de grenadine. Donc, pour commander il faut dire, faut essayer de parler de néerlandais à la mer. Vous dites één Rodenbach met een beetje grenadine dans le fond, hein. Alors, qu'est-ce qui arrive parfois, c'est que quand on a fini sa bière, ben, il reste des crevettes. Ah ben, on reprend une bière. Hein. Non, mais quand j'ai joué ce spectacle aussi 4 années à Avignon, alors quand je dis il reste des crevettes, on reprend une bière. 2 bières? Voilà. Non. Bon alors, quand on a fini tout ça, on peut aller au restaurant si on a envie. Qu'est-ce qu'on mange au restaurant à la mer du Nord? Des moules frites, hein. Un moule frite au prix exorbitant de 28 €. C'est délirant, hein. Quand on a fini son moule frite, pour digérer le moule frite et le prix du moule frite, on peut aller se promener. On peut louer un Quistax, on met ses pieds dans le sable, on enlève ses sandales évidemment. On peut construire un château de sable, ses pieds dans l'eau, allez, soyons fous. Et ça arrive même au mois de juillet, quand il fait très chaud, que les Belges se baignent dans la mer. Mais pas longtemps, hein. Ici.
Mais tout est vrai. Alors ici, nous avons l'Ardenne. Hein, l'Ardenne belge. Les Français, ils ont les Ardennes. Nous avons l'Ardenne. En Ardennes, toute l'année, on trouve essentiellement des Flamands. Des néerlandophones qui ont acheté une petite maison, qui ont retapé une maison le long de la Lesse, de la Semois, de l'Amblève, ou bien ils vont dans des gîtes, ils aiment bien les gîtes, ou bien ils vont faire du camping caravaning, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Qu'est-ce qu'ils font les Flamands quand ils viennent chez nous? Vers 10 heures, quoi, comme les Wallons et les Bruxellois à la mer, ils vont se promener, ils disent, bon, on irait bien se promener, on passerait bien par la boucherie. Ouais, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter, on va acheter un saucisson, je l'ai pas bien fait, hein. On va acheter un saucisson d'Ardenne qu'on coupe en fines tranches ou on le débute en petits carrés, ça dépend de la grosseur du saucisson. Attention, parce que certains charcutiers facétieux, ils appellent ça une pipe d'Ardenne. Hein. Autant le savoir. Hein. Donc, et en plus, ils écrivent en grandes lettres blanches sur leur étal. À l'achat d'un jambon d'Ardenne, une pipe gratuite. Autant savoir, hein, madame. Donc c'est un saucisson. Alors, les touristes flamands, quand ils viennent en Wallonie, en Ardennes, qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent ici une chimée qui est faite là, en Hainaut, une chimée bleue. Elle n'est pas bleue, c'est la capsule qui est bleue. Hein. Ouais, mais en France, je dois tout expliquer. Hein. Chimée bleue. Ou bien on boit une bière qui est faite ici, la province de Namur, plutôt là, c'est la Rochefort. Hein, la Rochefort, il y a de la 6, de la 8 et de la 10. Et maintenant de la blonde, quelle bonne nouvelle, une bonne nouvelle dans la grisaille. Hein, une nouvelle trapéziste blonde. Ou alors on peut boire ici une bière qui est faite là, la bière à la mode pour le moment. On se dispute dans les magasins quand il y en a. C'est l'Orval. Hein. On n'a pas eu de gouvernement pendant 491 jours. Il n'y a plus d'Orval. Oh Attention, parce qu'ils sont susceptibles à Orval. Hein. Il faut dire un Orval. Hein, attention, hein, faites gaffe. Hein. Parce que il faut dire une Westmalle, une Hoegaarden, une Rodenbach, une Chimay, une Rochefort, un Orval. Si vous avez peur de vous tromper, dites 2. Bon, quand on a fini le saucisson et quand on a fini ces 2 bières, on va au restaurant. Qu'est-ce qu'on mange au restaurant à La Roche-en-Ardenne, par exemple? Un moule frites. Comme à la mer, je vous jure que c'est vrai. Au même prix qu'à la mer, ça pourrait être même plus cher, hein, parce qu'il faut que le temps que le moule arrive. Hein. Donc c'est 28 € aussi à La Roche-en-Ardenne. Quand on a fini son moule frites, on va se promener le long des belles vallées ardennaises. Il y a Lourdes, il y a l'Amblève, il y a la Semois, il y a la Lesse. Bon, on peut même descendre la Lesse en kayak. C'est très agréable, c'est redevenu fort à la mode avec la pandémie. Hein. Faites du kayak, tout ça, la grande Sophie. Non, mais voilà, pour soutenir le tourisme, il faut aller faire du kayak. Hein. Donc, vous arrivez avec votre petite famille, vous avez pris votre lunchbox, vous avez pris tout ce qu'il faut. Hein. Vous louez, il y a des kayaks bleus fluo, ils sont beaux. Hein. Il y a des kayaks orange, c'est pour les Hollandais, les oranges. Hein, ouais. Vous prenez des bleus et vous asseyez dedans avec votre petite famille, chacun son kayak, ou par deux. Voilà, on est parti pour 4 heures. Hein. Alors, on a mis de l'anti-moustique. Bah, oui, même en Belgique, on peut être piqué par des moustiques. Hein. Oui. Allez, on a mis de la protection solaire, on a le chapeau, on a tout ce qu'il faut, on a à manger, bah ouais, on a à boire aussi. Allez, on y va. Hop, on y va. Plitch, je passe devant. Plitch, comme ça. Pendant 4 heures, il n'y a pas de danger, il y a ça d'eau. Hein. Enfin, quand il y a de l'eau. Bon, allez, récapitulons, parce que je fais des digressions tout le temps. Combien de langues parle-t-on en Belgique? Combien de langues officielles parle-t-on en Belgique? 3. 3. Bien. Ici, dans la partie nord du pays, en Flandre, on parle le néerlandais. Il y a toutes sortes de flamands, mais on parle le néerlandais officiel, qui est aussi la langue des Pays-Bas. Oui, moi je plains les profs de géographie en Belgique, hein, parce que, donc, soi-disant, on est le plat pays. Au-dessus, c'est les Pays-Bas. Et en dessous, les Hauts-de-France.
Soit. Dans le sud, la plupart des Wallons, sauf ceux-ci, et la grande majorité des Bruxellois, parlent le français, la belle langue de nos voisins du sud. Et ici, dans les cantons de l'Est, on parle l'allemand, la langue de nos voisins de l'Est. Voilà. Donc il y a pas de langue belge. En Belgique, on parle les langues des voisins. Mais c'est parce qu'on a des grands voisins, on a des frontières partout. Regardez, on est coincés. Ici, c'est le Brexit. Hein. Ici, ce sont les Pays-Bas. Ici, c'est que je raconte moi, l'Allemagne. Ici, le Grand-Duché. Et ici, nous avons une immense frontière, la plus grande frontière, c'est avec la France. Et nous avons, mesdames, messieurs, en Belgique, une particularité quasi unique au monde. Nous avons une frontière à l'intérieur. C'est la frontière linguistique, on ne la voit pas. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de douanier, il n'y a pas de contrôle. Vous vous promenez dans un village ici ou là, vous êtes un peu distrait. Vous dites, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Vous êtes de l'autre côté. Parfois, vous traversez un bois, vous traversez une prairie. Parfois, vous traversez la rue. Paf, c'est l'autre langue. Je vous jure que c'est vrai, hein. Vous le savez, mais quand je vais en France, je dois leur redire que c'est vrai, hein. C'est l'autre langue. Parfois, dans certaines villes, dans certaines communes, en Belgique, d'un côté, on parle une langue, de l'autre côté, on parle une autre langue. Hein, il y a très peu de signes avant-coureurs, hein. Il y a quand même les panneaux routiers. Nous, on ne les voit plus, on est habitués. Mais imaginez un Français qui vient en Belgique. Hein? Bon, un Français qui vient en Belgique, qui vient à Bruxelles, il prend l'autoroute, hein, il prend l'autoroute de Paris, il passe par ici, on paye jusque là. Après, c'est gratuit. Hein. On continue, on passe par Mons, on suit les flèches Bruxelles, tout va bien. Bruxelles. Attention là, parce qu'on entre en Flandre. À partir de là, ça va être fléché boussole. La première fois que des Français voient ça, avouez-le, chers amis, vous vous dites, bon, ils se sont trompés. Mais non, Bruxelles, c'est Bruxelles en flamand. Et en plus, il y a le lion flamand qui vous souhaite la bienvenue, le lion noir sur fond jaune, comme ça. Bienvenue en Flandre. Bon, vous continuez. Bruxelles, il n'y a que 10 km de là à là. Hop, vous entrez dans la région bruxelloise qui est officiellement bilingue. À partir de là, pour aller dans le centre de Bruxelles, ça va être fléché dans les deux langues. Donc à partir de là, c'est fléché Bruxelles. Vous passez quelques jours, chers amis français, à Bruxelles. Vous voulez aller au Ostende, à Bruges ou à Gand. Pour aller à Gand, vous suivez les flèches Gand, Ghent, Bruges, Brugge, Ostende, Ostende. Vous voulez aller à Anvers, c'est Antwerpen, faut le savoir. Vous repassez par Mons, c'est Bergen, Liège c'est Leuk, Namur c'est Namen, Charleroi, ils n'ont pas osé. Chers amis français, vous voulez aller à Liège. Vous arrivez par ici. Liège. À Mons, on tourne à droite. Liège, par Namur. Liège. Tout va bien. Vous arrivez par Luxembourg. Par ici. Liège. À Bastogne, on tourne à droite. Liège. Tout va bien. Mais vous êtes chez des amis à Dunkerque, par exemple, ici. Dites, je vais aller à Liège. Vous suivez les flèches. Liège. Leuk. Liège. On peut se perdre, hein. Chers amis français, ça vous est déjà peut-être arrivé de vouloir quitter Bruxelles pour aller à Lille. Vous quittez Bruxelles. Vous êtes content, vous avez fait un petit city trip à Bruxelles, hein, vous avez goûté quelques-unes des 800 bières belges, vous vous dites, allez, on va retourner chez nous, on va retourner à Lille. Vous suivez les flèches Lille, vous vous perdez là. Parce qu'à partir de là, ça va être fléché Reisel. Chou, on est perdu. Vite, la carte, les enfants, trouvez la carte. On est perdu. Le temps que Chou et les enfants trouvent la carte, vous êtes en Wallonie. Lille. Ouais, on rigole.
On rigole, mais allez, en Belgique, on a quand même aussi, on a aussi 3 fleuves. Ah ouais? On a 3 fleuves. Le pays est si petit que les fleuves ne font que passer. On a aussi 3 capitales. Ah ouais? On l'oublie, même nous les Belges, on l'oublie. La capitale des cantons de l'Est ici, Eupen. Eupen. Donc ils sont 75 000, ils ont un ministre-président, ils ont 4 ministres, ils ont des parlementaires, ils ont un parlement, ils ont une capitale. Eupen. Charmante bourgade, il y a 15 rues. La capitale de la Wallonie, je l'ai évoqué tout à l'heure, ici au confluent de la Meuse et de la Sambre, c'est Namur. Namur qui est aussi la capitale de la lenteur. Oui, Namur c'est un peu comme la Suisse, mais c'est moins cher. Et Bruxelles, qui est la capitale de tout le reste. Bruxelles, capitale de l'État fédéral. Bruxelles, capitale de la région bruxelloise qui s'appelle région Bruxelles-Capitale. Bon. Bruxelles, capitale de la Flandre. Hein? Les Flamands ont choisi comme capitale une ville francophone. Chacun fait ce qu'il veut, hein. On ne s'est pas engueulé avec les Flamands pour ça, hein. Ils auraient pu choisir Anvers, Bruges, il y a plein de belles villes en Flandre. Non, on prend Bruxelles, d'accord. Bruxelles qui est aussi la capitale des francophones. Alors ça s'appelle, vous le savez, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est les Wallons moins les germanophones, plus les Bruxellois. Et Bruxelles qui est aussi la capitale de l'Europe. C'est à Bruxelles qu'on fixe le prix du melon à l'exportation. C'est à Bruxelles qu'on légifère sur le confort des poules pondeuses. Mesdames, Messieurs, l'histoire de la Belgique commence en 1830. Ouais. Avant 1830, il y avait déjà des Belges. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient belges. Passons sur la préhistoire, les glaciations. Il faisait très froid en Belgique. Passons sur l'homme de Spie. Passons sur les iguanodons de Bernissart. La Gaule est conquise par les Romains. Puis Clovis est couronné, premier roi des Francs. Où ça? À Tournai, en Belgique. Charlemagne naît, où ça? À Liège, en Belgique. Puis nous sommes successivement bourguignons, puis espagnols, puis français, puis autrichiens, puis hollandais. Bref, jusqu'en 1830, la Belgique n'existe pas officiellement. Pourtant, tout le monde en Belgique connaît cette phrase que Jules César a écrite dans la guerre des Gaules en 50 avant Jésus-Christ, cette belle phrase sur les Belges. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Ouais, bon, les plus braves, Jules, c'est ce qu'on dit quand on ne sait plus quoi dire, hein. Ça va, ton nouveau collègue au boulot? Ouais, les braves. Bref, mesdames, messieurs, l'histoire de la Belgique commence en 1830. L'histoire de la Belgique commence à l'opéra. 25 août 1830, c'est l'anniversaire du roi Guillaume Ier d'Orange, qui est le roi des Hollandais, et aussi le roi des Belges, puisque nous sommes Hollandais. Pour ses 59 ans, l'opéra français La Muette de Portici est donné au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Quant à la scène 2, de l'acte 2, les deux ténors lancent Amour sacré de la patrie, donne-nous l'audace et la fierté. À mon pays, je dois la vie, il me devra la liberté. Le public se déchaîne. Les gens se lèvent au milieu de l'acte 2, de la scène 2 de l'acte 2. Ils se lèvent dans le théâtre, ils sortent, la foule assemblée autour du théâtre s'enflamme, on crie dans les rues de Bruxelles « Liberté, 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 liberté !» On déchire les drapeaux hollandais, on distribue des tracts révolutionnaires, on décède des pavés, on dresse des barricades, on va même jusqu'à voler un tambour dans un magasin de jouets. Voilà, le début de la Révolution belge. Bon.
Vous l'avez remarqué, c'est un spectacle à tout petit budget. J'avais demandé ici au Palace de pouvoir venir avec 40 figurants pour que ça ait un peu de gueule, quoi. Ils m'ont dit gentiment, un coup de pierre, un seul en scène, une résidence à 40 figurants, 40 figurants toute la semaine, 160 bières par jour. Non, ils m'ont dit, tu te débrouilles, hein. D'accord, je dois faire la révolution belge tout seul, c'est pas grave. Accepteriez-vous de jouer les révolutionnaires belges du 25 août 1830 ? C'est vrai ? Ouais, vous voulez bien ? Non, peut-être. Oh, c'est gentil. Écoutez, donc je vais reprendre la chanson et dès que j'ai fini la chanson, vous allez crier. On va faire deux groupes, hein, ça va être plus chouette. On va couper ça comme ça, madame, comme ça, jusque Mario à la régie, comme ça. On coupe tout droit comme ça. Le premier groupe, vous allez crier. Dès que j'ai fini ma chanson, avec véhémence, en levant un poing ou même les deux, comme ça. Liberté, 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 liberté. Ça va aller ? Il faut être convaincant, hein. C'est un boulot figurant, hein. Il faut de la hargne, il faut de la véhémence, hein. On va faire une petite répétition. Attention. 1, 2, 3. Liberté, 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 liberté. C'est très très bien, c'est très 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 bien. C'est très très bien. Alors, le deuxième groupe, il faut être à la hauteur, hein. Vous allez crier avec autant de véhémence, simultanément. Donc, dès que j'ai fini, ils y vont, vous y allez. Vous allez crier comme ça. Ouh. Ouh. Bon, je vous laisse un peu carte blanche. Je sens bien que vous n'êtes pas trop motivé. Vous pouvez improviser des slogans anti-hollandais si vous connaissez des mots de buiten, c'est-à-dire retourne chez toi hollandais, buiten, des machins ainsi, ou bien vous criez tout ce que vous voulez. Allez, Sporting, tout ce que vous voulez. On y va, ok ? On y va ? On essaye. 1, 2, 3. Ouh! Attendez chez vous les hollandais, vous en savez où? Ouh! Nous aussi où? Je sais pas mal, allez, un petit peu, j'ai vu le pépette à ma tante, vous aurez des machins ainsi, tout ce que vous voulez. Vous y allez, quoi, hein? Je compte sur vous. On y va. Alors, oui, au milieu de la révolution, je vous ferai un signe, on change. Ça va? Ça ira? Bon. Amour sacré de la patrie, en nous l'audace et la fierté. À mon pays, je dois la vie, il me devra la liberté. Liberté, liberté, liberté. Ouh, 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 ouh. Liberté, 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 changer. Liberté, 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 ouais. Ouh, liberté, ouais. C'est la révolution belge, ouais. C'est la révolution belge, on sort les barbecues, les tonnelles, les pompes à bière, ouais. Et retourne à baraque à du Québec. Voilà, quelques détails historiques près, c'était la révolution belge. En quelques jours, les Hollandais sont écœurés, ils rentrent chez eux, et on se retrouve entre nous. Alors, on se cherche un roi. Les Belges souhaitent élire un roi français. On demande au duc de Nemours, le fils du roi Louis-Philippe, de devenir en 1830 le premier roi des Belges. Il veut bien. Mais les Anglais déjà eux, ne sont pas d'accord. Oh, Belgium, oh, keep calm. A revolution, why not? But the French king in Belgium, it's not possible, hein? On a déjà eu assez d'emmerde avec l'autre, là, si vous voyez ce que je veux dire. Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha accepte. C'est un prince anglais d'origine allemande, il vient de refuser le trône de Grèce, il trouvait qu'ils étaient un peu chaud en Grèce. Il traverse la Manche et il débarque à Dunkerque, ici.
Entrée triomphale à La Panne, entrée triomphale à Bruxelles. Il prête serment le 21 juillet 1831. C'est pour ça que notre fête nationale, c'est le 21 juillet. Voilà. Bon. À part ça, les autres grandes dates de l'histoire de la Belgique, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ce n'est pas comme l'histoire de France. L'histoire de France. Le roi Soleil, le roi Dagobert, Pépin le Bref, Louis le Bègue, Charles le Chauve, Charles le Simple, Robert le Pieux, Louis le Gros, Louis le Hutin, Philippe le Bel, Saint-Louis. En Belgique, on a eu 7 rois, c'est tout. Léopold I, 2, 3, Albert I, Albert II, Baudouin, et puis Philippe. Alors, on choisit une devise. Bon, évidemment, vous connaissez la devise de la Belgique. Pour nos amis français, la devise de la Belgique, c'est « L'union fait la force ». Bah, il faudrait changer. Hein. Moi, je propose une nouvelle devise pour la Belgique, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Hein, c'est la Belgique, ça. Hein. En Belgique, quand on a un conflit politique grave, c'est très rare qu'on s'engueule. Hein. On se met autour d'une table et on discute pendant des heures. On discute toute la nuit, les journalistes attendent dehors avec leurs caméras, leurs parapluies. Hein, on discute pendant une semaine, 2 semaines. Parfois ça dure très très longtemps, hein, on vient de vivre. Mais les Belges finissent toujours par trouver une solution. Toujours. Le problème, ce qu'il y a, c'est que parfois la solution est plus compliquée que le problème. Hein, on a inventé un système politique avec 6 gouvernements simultanément. Donc on a 6 premiers ministres en même temps. Hein, c'est des ministres-présidents, mais ils sont premiers ministres. On a 60 ministres pour 11 millions d'habitants. Record du monde. Hein. Chers amis, chers voisins français, si vous étiez belge, si vous adoptiez un système belge, vous êtes 6 fois plus que nous, vous auriez 360 ministres. Hein, il a déjà du mal, Castex avec 15, là. Hein. Pour les Chinois, j'ai calculé. S'ils étaient belges, ils auraient 80 000 ministres. Il faudrait louer le Stade de France pour faire les réunions du Conseil des ministres. Ça n'irait pas, hein? Chez nous, ça va. C'est parce que nous avons aussi un secrétaire d'État à la simplification administrative. Mais nos voisins français s'inquiétaient hein, pendant la crise. Alors moi, je leur expliquais, je dis, écoutez, faut pas vous inquiéter, hein, les bus roulent, les écoles sont ouvertes, ouais. Les chercheurs ont des prix Nobel, ouais. Les boulangers cuisent du pain, ils font des cooks, des pistolets, des kramiks, des gozettes. À Noël, ils font des cougnous, et en janvier, ils font la galette des rois, hein, bah ouais. Parce qu'en plus, on a un roi. Hein. Donc, on a 6 premiers ministres, on a 60 ministres, on a un roi. Donc, vous connaissez notre roi, Philippe. Hein. Il est roi depuis 2013. Il est devenu roi à 53 ans. Hein. Avant ça, il était stagiaire, 52 ans. Il est marié avec Mathilde. Hein. C'est la première fois qu'on a une reine des Belges belge.
C'est bien, hein? On a une reine des Belges française, on a une autrichienne, une allemande, une suédoise, une italienne, une espagnole, on a une belge, ça change. Hein? On aurait pu prendre une congolaise, ça aurait été rigolo. C'est pour la réconciliation des peuples là, que j'ai dit ça, moi. Bon, alors, Philippe et Mathilde, bon, ils ont fait 4 enfants. C'est Elisabeth qui sera reine après. Bon, voilà. Donc, elle est reine. Elle sera le moment de la prochaine reine. C'est inouï, hein. Philippe a toujours son papa, Albert II, qui vient d'être papa encore, hein. Et sa maman, Paola, une belle italienne, Paola Ruffo di Calabria. Et au début du règne de Philippe, en 2013, il y avait encore la veuve de Baudouin qui était là. Hein, vous vous souvenez? Tata Fafa, ouais. Tata Fafa. Donc, ben il l'appelle Tata Fafa, c'est tendre. Donc au début du règne de Philippe, nous avions 3 reines et 2 rois. Foule des dames par les rois. Ouais. Ça vous fait rigoler, mais nous, ça nous coûte un pont, hein. Ben, ce studio, on les aime bien, la famille royale. Hein. On les aime bien. On achète des boîtes de biscuits avec leurs photos dessus, tout ça. Il n'y a qu'en Belgique qu'on voit ça. Hein. Ils vont devoir mettre Delphine à côté maintenant. Hein. Toutes les boîtes à la poubelle. Hein. Ben, on les aime bien, mais quand même, il y en a un qui n'est pas content, c'est Albert II, hein, depuis qu'il n'est plus roi. Il se plaint, qu'est-ce que c'est que cette test ADN oh là là. Puis les parlementaires ont voté une diminution drastique de ma dotation annuelle royale. Faut arrêter de rire et de se foutre du monde, hein, moins 92%, dites... Hein, même Raoul de Boot, il serait d'accord avec moi. Hein. Moins 92%, dit, je suis passé de 11 millions d'euros à seulement 900 000. Je n'ai plus que 75 000 euros, dit-il, par mois, j'ai du mal. Hein. Je dois faire le plein de gasoil de mon yacht royal à un yacht, ça bouffe. Hein. Je vais quand même pas mettre un gilet jaune le samedi matin sur les ronds-points. Hein. Et, bon, Majesté, un peu de respect. Allez, en Belgique, il y a 20% de la population qui se débrouille avec 1 000 euros, même moins de 1 000 euros par mois. Faut arrêter de vous plaindre. Hein. Vous avez 85 ans, vous avez 75 000 euros. C'est quand même pas mal. Hein. Hein, j'ai raison de le dire. Ouais, j'ai raison de le dire. Ouais. Allez, Albert, c'est tout, on arrête de se plaindre. Voilà. J'aime bien de le dire. On arrête de se plaindre. C'est tout, Albert. Voilà. C'est tout. Bienvenue, mesdames, messieurs, bienvenue dans mon jeu Question pour un Wallon. 3 questions ce soir. Attention, cher public, 3 questions. Concentration. Je suis un pays qui autorise le mariage gay, l'euthanasie, la possession de cannabis depuis plus de 15 ans. Je suis donc un pays où 2 personnes de même sexe peuvent se marier, décider de la date de leur mort en fumant des pétards, et tout le monde s'en fout. Je suis... La Belgique, bien sûr. Attention, question de sport, question plus difficile. Je suis une course cycliste organisée chaque année en Belgique, en Ardennes. Le pays est si petit que je suis obligé de faire demi-tour au milieu de la course. Je suis... Oh, quel public ce soir. Attention, une question politique, une question d'actualité. Je suis une personnalité importante de la vie politique belge. Après chaque élection, je nomme un informateur, un clarificateur, un préformateur, un conciliateur, un négociateur, un explorateur, un renifleur, un décapsuleur, un démineur. Je suis le roi Philippe. C'était Question pour un Wallon, vous pouvez vous applaudir. Bonsoir. La météo en Belgique. L'anticyclone des Açores s'est brutalement déplacé vers les îles britanniques. Il influence notre temps dans les 2 prochains jours. Nous aurons demain matin, le long du littoral, une légère brise de mer. Température attendue demain à la côte, 34 degrés. 17 au matin, 17 après-midi.
Nous aurons demain, le long de la frontière franco-belge, quelques bruines matinales, oui, quelques petites bruines qui vont s'étendre jusqu'au Grand-Duché. Voilà, des bruines matinales qui seront quand même assez persistantes, oui, ouais. Nous aurons le long du Sillon-Sambre-et-Meuse quelques petits risques d'averses, voilà, quelques petits risques d'averses. Des nuages sur les Flandres, sur le Limbourg, des nuages avec aussi une petite ondée sur Anvers, voilà. Sur les hauteurs ardennaises, on va avoir oh là là, oui, ça va, il va pleuvoir, il va quand même pleuvoir quand même pas mal, il va pleuvoir quand même pas mal, oui. Il va y avoir des orages, ça va aller jusqu'en France, hein, oui. En fin de nuit, nous risquons d'avoir de ci, de là, un coup de tonnerre, comme ça, un petit coup de tonnerre sur la province de Liège, oui, jusqu'à Ostende et sur Bruxelles aussi, il n'y a pas de raison, voilà. Un petit coup de tonnerre, voilà, et sur Namur aussi. Voilà. Demain, nous fêterons les Marilou et les Barnabé. À la Sainte-Marilou, sors ton barbecue. À la Saint-Barnabé, ne range pas trop vite ton kawaii. Bonsoir. Bon. Je sais ce que vous pensez, chers amis français. Vous vous dites, ouais, c'est un petit peu exagéré, j'ai été voir sur Wikipédia, en Belgique il ne pleut que 180 jours par an, c'est pas exagéré non plus. Alors, maintenant que vous avez décidé de passer quelques jours de congé en Belgique, chers amis, chers voisins français, je vous donne 4 conseils de survie, ouais. Premier conseil, je vous en conjure, quand vous viendrez en Belgique, ne racontez pas de blagues belges. Ils sont un peu démodés. De toute façon, on est toujours trahi par les plus proches. Même Jacques Brel racontait des blagues belges. Un jour, il a dit si vous rencontrez un Belge intelligent, faites gaffe, c'est peut-être un Suisse. Deuxième conseil, chers amis français, ne vous moquez pas de la prononciation belge de certains mots. Hein, en Belgique, par exemple, on ne dit pas 8, comme en France, on dit 8. Hein, comme s'il y avait un W devant, 8. On ne dit pas wagon, on dit wagon. On ne dit pas Wagner, on dit Wagner. On ne dit pas BMW, on dit BMW. Quand je donne le nom de mon site internet à un Français, je dis www.pierremathieues.be. À un Belge, je fais ouais. Et vous faites un petit effort aussi, chers amis français, ne dites pas que vous allez à Bruxelles, dites Bruxelles, comme vous dites au Cerf, c'est la même chose. Ne dites pas que vous allez à Anvers, mais dites Anvers. Ne dites pas que vous allez voir des Rembrandt, mais des Rembrandt. Et si vous passez par la petite commune, une petite ville du Brabant wallon de Waterloo, on a gagné. Si vous demandez à un indigène, dites mon brave, faut-il dire Waterloo ou Waterloo? Il vous répondra en souriant, écoutez, vous dites comme vous voulez, moi je m'en fous, je suis en vacances. Troisième conseil, ne demandez pas à un Belge où il habite, de toute façon ça n'a pas grand intérêt pour vous. Dites-vous bien que le Belge habite Bruxelles ou pas loin de Bruxelles. Quatrième et dernier conseil, faites l'effort d'apprendre quelques mots néerlandais, c'est pas si difficile. Hein. Si vous allez commander des petits pains dans une boulangerie à la côte, vous n'avez qu'à dire bonjour comme ceci. Voilà. C'est comme en anglais, good morning. Hein. Ça veut dire bonne, et ça veut dire matinée. Et ça se prononce goeiemorgen. Le plus difficile, quand on n'a jamais entendu un seul mot de néerlandais de sa vie, ce sont les G. Hein. Hein? Essayons tous ensemble. Avec le masque, c'est dur. Hein? Je vous donne un petit truc, s'il y a des profs de néerlandais dans la salle, vous pouvez prendre des notes. Hein. Je vous donne un petit moyen mnémotechnique pour vous penser une petite bonbonne de gaz, une petite bouteille de gaz, qui est une petite fuite de gaz en fait. Hein? Alors, O-E-I-E, c'est très difficile, hein, O-E-I-E en néerlandais. Ça se prononce comme le mot français ouille, ouille,
houille, donc ça fait houille, houille, houille. Du gaz et de la houille quand même, je vous aide. Hein. Houille, houille. Alors mort comme un mort, hein, ça c'est facile, hein, mort comme un mort. Et puis gun comme un flingue en Amérique, hein, un mort gun. Oui, je suis mort à cause du gun. Oui. Houille Morgan, houille tous ensemble avec des Français. Houille Morgan, c'est très bien. Bon. Chers amis français, vous avez éprouvé énormément de difficultés à prononcer le nom de cette petite ville hollandaise, hein, tout près de Liège. On aurait dû faire le traité de Liège. Hein. Maas, il y a deux A. Il y a deux A, faut le dire. Hein. Maas. Tricht, attention, il faut pas prononcer le CH. Il faut faire une petite fuite de gaz et puis un petit machin ici. Donc c'est Maastricht. Hein? Maastricht. Ceux qui ont des fausses dents font gaffe. Hein? Maastricht. Alors, les Belges, même si c'est très compliqué, aiment bien la politique. Hein. On a une quinzaine de partis. On a des rouges, des bleus, des verts, des oranges, des bruns bec, des fuchsias. Qu'est-ce que j'oublie? Il y en a plein. Donc, il y a des jaunes aussi. Hein. Le président de la Flandre, ça fait toujours rire les Français. Nous, on le sait bien que c'est pas drôle en fait, hein, parce que c'est pas un marrant. Hein. Ce président de la Flandre, il s'appelle Jean Jambon, voilà. Mais, il n'en peut rien, hein. On a bien un boucher à Mons. Imaginez un gouvernement Jambon boucher. Jan Jan Bon. Il faut dire Jan Jan Bon. Donc c'est quand même le président, le ministre-président de la Flandre, hein, quand même, Jan Jan Bon. Dans le gouvernement précédent, dans la suédoise, parce qu'on avait un gouvernement suédois, ça étonne toujours les Français aussi. Donc on avait un gouvernement suédois à Bruxelles. Ça devient incompréhensible, mon truc. Hein. Jan Jan Bon était quand même vice-premier de Charles Michel avant qu'il s'en aille, remplacé par Sophie Wilmès. Donc, hein. Il était aussi ministre de l'Intérieur pendant 4 ans et demi. Quand même, hein, parce que c'est un NVA, donc c'est un parti séparatiste. Donc il était vice-premier ministre au fédéral, il y avait un séparatiste, sinon ça va. Hein. Et c'est lui qui a dû gérer, ça fait déjà longtemps, ça fait déjà presque 5 ans, les attentats à Bruxelles. Il était ministre de l'Intérieur, donc il a dû éradiquer les foyers djihadistes à Molenbeek. Il est arrivé à Molenbeek et il a dit bonjour, je suis votre ministre de l'Intérieur, je m'appelle Jambon. Ben, ils ont cru qu'ils se moquaient. Hein. Bon, difficile de faire rire avec les attentats, avec Jan Jan Bon. Une petite blague ici. Imaginons que Jan Jan Bon, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant est vrai, parfois c'est un tout petit peu exagéré, mais tout était vrai. Ici, c'est faux. Hein, mais imaginons que Jan Jan Bon soit secrètement amoureux d'une chanteuse française. Quoi. Quand je joue ce spectacle-ci en France, il faut que j'explique. Surtout quand il n'y a pas un seul Belge dans la salle, je dis jambon, je monsieur et madame jambon fromage, jambon. Donc casse, ça veut dire fromage en flamand. Donc c'est une blague, hein, c'est une blague. Mais n'empêche, imaginez que ce soit vrai, qu'il fasse un gamin qui l'appelle Dagobert. C'est aussi une blague intraduisible, hein, parce que le Dagobert, en Belgique, c'est le sandwich jambon-fromage, on le savait. Bon, alors, si vous avez oublié Goeiemorgen, parce qu'il faut dire Goeiemiddag, Goedenavond. Si vous avez oublié, vous pouvez dire Goeiedag, ou bien simplement Dag meneer, dag mevrouw, ik ben een kramer, ik ben een vriend van Piet. Dag, avec la fuite de gaz, hein, Dag. Et alors, petit francophone que j'étais, quand j'ai eu ma première leçon de néerlandais, quelle rigolade, hein, parce que pour dire merci en flamand, c'est dank u, voilà.
Mais si vous avez peur d'être grossier, vous dites ça c'est une blague. Non, vous dites dank u wel, ça veut dire merci beaucoup, c'est mieux. Mesdames, messieurs, il est temps d'en venir à un moment essentiel de cette conférence. Comment, en France, parvenir à cuire des frites aussi bonnes qu'en Belgique? Mesdames, messieurs, tout d'abord, il faut acheter une friteuse avec un thermostat, du blanc de bœuf Van de Mortele, des pommes de terre Binch qui seront épluchées, lavées, séchées, découpées en petits bâtonnets. Vous êtes prêts pour la première cuisson? Oui, mesdames, messieurs. Le Belge cuit ses frites 2 fois, d'où la stupidité de la blague. Et le Belge, tu cuis tes frites 1 fois. Première cuisson, 4 minutes à 150 degrés pour que la patate soit molle dans la frite. Lécher, refroidir les frites. Deuxième cuisson, 1 minute à 180 pour que la frite soit dorée et croustillante. Voilà, madame, messieurs, c'était le secret de la frite belge. La Belgique a inventé le Frisco. Lio, Arnaud et Adamo. La Belgique a inventé les patins à roulettes, les frites et les boulettes. La Belgique a inventé le Quistax. Le Quistax et le sax. La Belgique a inventé le lait anti-moustique et le Krabic. C'est un pain au raisin. La Belgique a inventé les cartes marines, les ballotins de praline. La Belgique a inventé le cuberdon, la dérision et l'autodérision. La Belgique a inventé la dynamo et le lait au choco. Le CCL. La Belgique a inventé le plastique, la bakélite et le passe-vite à Carnières en 1928. C'est un moulin à légumes. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Yeah, c'est un reggae belge. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Mesdames, messieurs, la Belgique a tout inventé, tout. Ou presque. La Belgique a aussi inventé Amélie Nothomb et le chicon. La Belgique a inventé les glaces vanille et la compagnie des wagons-lits. Ouais, tout est vrai. La Belgique a aussi inventé le club Méditerranée et les autoroutes qui sont éclairées. La Belgique a inventé les grands magasins et le roi qui ne sert quasi à rien. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Yeah, come on, chante le palace, chante. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Mesdames, messieurs, la Belgique a tout inventé, tout. Ou presque. Mesdames, messieurs, la Belgique a aussi inventé les croquettes aux crevettes. Ouais. La Belgique a inventé les tomates crevettes. La Belgique a inventé les soupapes et les bougies des moteurs. La Belgique a inventé les caractères d'imprimerie. Ouais. La Belgique a aussi inventé la théorie du Big Bang, Gaston Lagaffe, Bob Moran, la petite gaïole de Julos Bocarn. Et la seule bonne façon au monde de cuire ses frites, n'oubliez pas ça, de Belge cuit ses frites 2 fois. Attention le palace, je compte sur vous, de tous les peuples de la Gaule, on y va. 3, 4. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Ouais, comment on y va. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Oui. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves.
Hey! De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Encore. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Mon record, c'est 17 minutes. Merci d'être venu ce soir. Merci, public du Palace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mario, la régie. Mario, merci. Mais je sais bien ce que vous pensez. Ben oui, merci. Je sais bien ce que vous pensez. Vous vous dites, bah ouais, la Belgique en 70 minutes, c'est un peu juste. Il aurait fallu au moins 90. Hein. J'avais encore envie de vous parler de plein de choses. J'avais encore envie, par exemple, de vous parler, je sais pas moi, du Mannequin Peace. Hein? Bah ouais, quand on va voir le Mannequin Peace la première fois, on est déçu. Hein. C'est tout petit. Hein. C'est pas vraiment indispensable d'aller faire une photo du Mannequin Peace. Hein. 60 cm dans un coin, il y a plein de gens autour. Bah, adoptez la belge attitude, vous dites, bah, c'est pas si grave, je vais pouvoir acheter une reproduction grandeur nature du Mannequin Peace. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du touriste belge qui visite la Tour Eiffel. Les gaufres de Liège, les gaufres de Bruxelles, on peut manger une gaufre de Liège à Bruxelles, une gaufre de Bruxelles à Liège, à Virton, on peut manger une gaufre de Bruxelles à Knokke-le-Zout, on fait ce qu'on veut. Vous connaissez, petite devinette belge, la différence entre Knokke-le-Zout et Florence en Toscane? À Knokke-le-Zout, on peut appeler sa fille Florence. Hein? C'est une blague belge drôle. Et je termine par une citation d'un auteur de la Louvière que j'aime bien. Qui a dit « Je suis un vieux peau rouge qui ne marchera jamais en file indienne. » Achille Sauvé. Allez, on termine avec un truc plus léger. On va jouer aux devinettes. Qui a dit si tu téléphones, c'est un belge, hein, si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Poète belge, oui. C'est pas Philippe Geluc, non? Poulvord non plus? Non? Van Damme. On applaudit madame. Jean-Claude Van Damme, poète belge. Moi, je vous jure que si vous me téléphonez, moi, pour me prendre de mes nouvelles, je décroche. Merci beaucoup de votre bon accueil, c'était un bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Merci beaucoup.